Bonjour les gens, tirage pour le mois de juin 2024 pour les balances. Balance solaire, lunaire, ascendant balance, vénusien balance, ou balance vénusienne en tout cas, pour tout ce qui est sentimental. Vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures, vous savez comment ça se passe. Donc voilà, pour le mois de juin 2024 pour les balances s'il vous plaît. Tous les renseignements, c'est sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, tout ce que je peux vous proposer. Et je vais arrêter de parler comme cela. Pour les balances, on y va s'il vous plaît. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne. Hop. J'ai cru qu'il y en avait une qui voulait venir, mais elle n'est point venue. Alors, les balances pour le mois de juin, avec un joli 4 de bâton. Un 4 de bâton, c'est quelque chose de... Il y a les 4 piliers, les 4 bâtons, c'est du solide. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui... toujours difficile de faire des phrases. C'est une carte de joie, c'est une carte de fête, déjà on va le dire comme ça, parce que c'est toujours bon à prendre. C'est une carte d'engagement, il y a un mariage ici. Et il y a quelque chose qui est... j'ai dit solide, ancré, il y a un mot qui m'échappe. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer. On va voir. Quelque chose qui est en train de s'installer, c'est peut-être pas tout à fait juste comme ça. Mais quelque chose qui devient plus solide, quelque chose qui devient plus... plus mieux. Ok. Ok. Il y a certaines cartes ici qui ressemblent à un tirage que j'ai déjà eu. Enfin, que j'ai déjà vu. Euh, Enfin, non, il y a plusieurs cartes qui reviennent, qui sont sur plusieurs tirages. Ça ressemble à un tirage, je sais plus lequel. Donc, ça vous aide beaucoup que je vous dise ça. Mais bon, si vous regardez plusieurs tirages et que vous voyez que c'est votre ascendant, tout ça, vous verrez que vous êtes dans ces énergies-là. Ici, on a un as. Donc, presque tous les tirages jusqu'à présent, il y a un as au moins dans les cartes. Donc ça change beaucoup sur ce mois de juin. Comme si on se rapprochait de soi. C'est pas juste de dire ça comme ça exactement. Alors attendez, je vais faire du bruit un petit peu, je m'installe un peu mieux. Ça bouge, on nous demande d'aller plus loin et de nous rapprocher de nous-mêmes. Là, ça bouge aussi. Il y a un truc chez les balances au niveau du relationnel. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui... Le défi, c'est peut-être même d'éclaircir cela. Bon, on va tout lire ici. Majeur, on a l'empereur, l'étoile. On a un 10 de bâton qui est bien aspecté, donc c'est pas mal, bien positionné, pardon. Et puis un as d'épée, la clarté du mental. Mais on commence avec le cœur. Le cœur, il est très présent là dans votre tirage. La dame de coupe, la reine de coupe, la dame de cœur, comme vous voulez, peu importe, ça revient au même. Sensibilité, empathie, amour, amour aussi, hein, voilà. Donc c'est l'amoureuse aussi, peu importe le genre, vous le savez. On est sur les signes d'eau ici, mais c'est bien vous, là on est bien au centre là. J'ai perdu la phrase, je voulais dire quelque chose, je l'ai perdu. Vous avez le valet, le cavalier, je vais avoir du mal, hein. On va se recentrer 5 secondes là. Vous avez le cavalier qui est juste au-dessus, en dessous dans la vie de la matière, du concret. Deux cavaliers d'ailleurs, hein. Deux cavaliers, une carte qui bouge ici. On a envie que ça bouge ici sur ce mois de juin. Ok, au centre, c'est votre cœur. Et la reine de coupe, je l'ai vue pour des signes de feu très présentes. La signe d'air, mais elle est très présente aussi, comme si on devait tous et toutes, être proches et en accord avec son cœur. La reine de coupe au centre, ici, on a besoin de vibrer
de vibrer nos vibrations, d'être dans nos vibrations, de vibrer notre cœur, d'être dans notre vérité, d'être dans notre pureté. Ici, c'est notre sensibilité, la sensibilité des balances qui est particulière à chacun, hein, bien évidemment, mais on a besoin d'être là-dedans. Il y a une notion de sensibilité, de vérité. Alors vérité, je ne sais pas pourquoi j'emploie ce terme, mais il est juste de vérité avec cette carte ici. J'ai besoin d'être plus moi-même. La carte qui vient aider, c'est le 10 de bâton. 10 de bâton, hein, vous voyez bien, c'est je porte trop de poids. Ça vient aider, donc ce poids, je n'en veux plus. Donc là, je vais changer des choses dans ma vie et puis je vais me débarrasser de... Alors peut-être pas de tout ça. Je porte 10 bâtons. 10 bâtons, c'est de l'énergétique. Et puis vous voyez, ma foi, sur ces bâtons, il y a des feuilles, il y a des fleurs. Peut-être que les bâtons où il y a des fleurs, c'est peut-être des bâtons intéressants. Mais en tout cas, il y a 10 bâtons. Il y a des bâtons qui font partie de ma vie, qui m'appartiennent. Et puis que je suis peut-être heureuse de porter. Et puis il y en a d'autres, c'est des bâtons qui me sont venus au fur et à mesure du temps et qui sont beaucoup trop lourds pour moi. Quand j'arrive au 10, je suis dans quelque chose d'excessif. Avec le 10 dans le tarot, c'est vraiment trop. J'ai besoin de trier, j'ai besoin de m'alléger. J'ai besoin de faire le tri. Et pour vivre le cœur comme cela. Ok. Là, je vais vous expliquer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Et c'est lié à ça et c'est lié à ça. Donc on va y aller au fur et à mesure. La carte freinée, c'est un cavalier. Un cavalier, toujours une idée de mouvement. Et le mouvement, il se fera justement quand on est bâton, là, ce sera un peu plus clair. Quand je me serai débarrassé de ce qui ne m'appartient pas, ou en tout cas de ce que je ne veux plus porter. Cavalier de bâton, c'est cavalier de feu. Cavalier de feu, cavalier de passion, enthousiasme, joie, tout... J'ai vraiment du mal à faire des phrases ici. Euh, Toutes ces notions-là, la joie, l'enthousiasme, la créativité, la création, il y a tout ça avec les bâtons. Et le cavalier, la particularité, c'est qu'il y a un mouvement. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui va plus loin, c'est quelqu'un qui est, j'allais dire, intrépide, impatient. Impatient, parfois c'est positif, parfois c'est négatif. Ici, il est freiné. Donc ça veut nous dire ici, notre cavalier de bâton, déjà qu'on a cet enthousiasme de vie à trouver ou à retrouver. Et c'est lié à un poids que l'on porte et qui prend justement cette force de vie en partie. Mais il est freiné parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre et qu'il faut donner le temps au temps. C'est juste un tirage sur un mois, donc un mois c'est très rapide, hein. Ok. Dans la vie relationnelle, sentimentale, amicale, familiale. Je regarde s'il y a d'autres cartes qui parlent de famille, d'amitié, d'amour. Pour moi, la reine de coupe, c'est la reine amoureuse. Ok. À côté, on a le cavalier de coupe. Bon, peut-être. Mais c'est la reine de cœur surtout. Donc, c'est la reine de cœur, le cœur pour ses amis, pour sa famille éventuellement. J'espère en tout cas. Enfin, ça dépend des circonstances. Ici, en revanche, ce qui est important ici, c'est 6 d'épée. Là, c'est trop lourd. On est bien avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est en partie ici qu'il se trouve, et à mon avis en grande partie. 6 d'épée, ça veut dire que je laisse derrière moi des choses qui ne me conviennent pas et qui sont trop lourdes dans ma vie. Et je vais vers quelque chose qui sera plus épanouissant pour moi. Et là, il y a bien un mouvement. Il y a bien un mouvement. Quand je parle d'un mouvement, ça peut être un mouvement concret, comme un voyage ici, comme un déménagement, mais en tout cas, ça nous parle d'une évolution. Et on va voir ça comme cela, 6 d'épée, et dans le défi, le 7 d'épée.
Le 7 d'épée, c'est une carte, ben, voyez, regardez le personnage, je sais pas si vous voyez bien son visage ici. C'est pas très clair le 7 d'épée, c'est jamais très clair le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ça peut vouloir dire que je suis en train de fuir mes responsabilités, de fuir ma vie parce que c'est trop lourd et j'essaie de me dérober parce que j'en peux plus. Ou ça peut vouloir dire très clairement aussi que ben, autour de moi, il y a une situation qui est pas très claire, voire il y a quelqu'un qui est pas très clair. Et quand on a le 6 et le 7 comme ça, et que c'est vraiment dans le relationnel, et qu'au-dessus, j'ai un 10 de bâton, et qu'au centre, j'ai une reine de coupe, ben là, j'ai besoin que mon cœur, il soit... Alors j'allais dire allégé, mais c'est pas ça le terme. J'ai besoin que les choses soient... J'ai besoin que les choses soient claires et nettes. Ça tombe bien, j'ai un as d'épée ici. Dans votre défi juste avant, c'est très très bien. Ici, on peut parler de trahison. Alors, c'est pas forcément le cas, et j'espère que c'est pas le cas, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Là, la reine de coupe, c'est de toute façon la reine la plus sensible. Et il faut rester dans l'énergie de la reine de coupe malgré tout, puisque c'est votre tirage. Mais c'est pas parce qu'on est la reine de coupe qu'on se fait marcher sur les pieds pour autant. Et au contraire, j'ai ma sensibilité, j'ai ma personnalité, etc., etc. Mais s'il y a des choses qui doivent être dites, s'il y a des choses qui doivent être rectifiées, elles le seront. Je porte trop de poids là. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une situation qui n'est pas nette. Et c'est un peu l'enjeu de ce mois de juin pour les balances, de rectifier cette situation. On bouge aussi dans la vie de la matière, profession, activité, finance, le quotidien. Donc le quotidien ici, les deux pourraient fonctionner ensemble et je serais en train de bouger euh, au niveau du foyer et voire de déménager. Donc il pourrait y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, mon cavalier de coupe, c'est un cavalier, donc un mouvement qui est porté par l'énergie du cœur. Quelque chose qui va me combler davantage. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'évoluer pour que mon cœur palpite davantage. On va le dire comme ça, pourquoi pas. J'ai besoin d'être davantage épanoui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans ce domaine-là? Alors j'ai peut-être besoin d'évoluer professionnellement vers quelque chose qui me convient mieux. Peut-être que c'est dans mon quotidien, c'est trop lourd au niveau du foyer, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin que les choses soient plus claires. Le cavalier de coupe ici, c'est aussi quelqu'un qui va vers quelqu'un, et je le fais exprès de le dire comme ça, avec une coupe qui est remplie d'amour, qui est remplie d'excuses, qui est remplie d'explications. Et est-ce que ici on n'est pas avec ce 7 d'épée et ce 6 d'épée où éventuellement il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, qui serait ici, mais qui serait lié au foyer? Ça, c'est le relationnel, hein. Le relationnel, c'est aussi avec les collègues, hein. Donc, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, avec quelqu'un qui vient vers soi pour... euh, je pense que ce serait dans ce cas, dans ce sens-là, quelqu'un qui viendrait vers vous pour expliquer, pour s'excuser, pour donner un peu, pas forcément un peu d'amour, mais pour expliquer des choses. Là, ce serait possible. Il y a quelque chose ici qui se passe. Mais c'est peut-être lié à ça ou pas. Si c'est pas lié à ça, on va vers quelque chose de mieux. C'est aussi simple que ça. Mais de toute façon, vous l'avez bien compris, entre le 6 et le 7 d'épée, ici, c'est là que ça se passe. Et c'est logique parce que dans votre vie intérieure, il y a l'étoile. L'étoile, c'est notre étoile dans le ciel. J'aime bien cette image ici, là, comme ça. C'est notre étoile dans le ciel qui brille et qui nous indique toujours le bon chemin. Dans votre vie intérieure, ici, elle est présente. Elle est présente et puis elle vous dit ici que là, on est un peu trop loin du chemin. On est un peu trop loin du chemin
ou en tout cas, on s'est désaligné de quelque chose, parce qu'on porte trop de poids. Et l'étoile ici, elle vous demande quel mot j'ai employé, d'aller voir un peu votre vie, et puis de prendre davantage soin de vous, et de vous délester de ce qui ne vous appartient pas, de rendre à César ce qui lui appartient. Et on a beaucoup ça dans cette notion de défi. Je regarde ici, on est parti sur le 4 de bâton, il y a la mort derrière, transformation qui est bienvenue. Sur le 2 de coupe, le 2 de coupe, c'est quand même la notion de couple ou de complétude en soi en tout cas. Bon, on va pas aller si loin que ça. On va garder cette notion de légèreté, de fête, de célébration et d'engagement. Parenthèse, hein, j'essaie toujours plusieurs lectures, enfin j'essaie toujours d'élargir les lectures. Ici, on peut avoir quand même une notion sentimentale où les choses ne sont pas si claires que ça actuellement et on a besoin de mettre un peu les points sur les i. C'est pas, alors c'est pas inquiétant. Si vous êtes en couple, il peut y avoir ça, notamment. C'est pas inquiétant dans le sens où il n'y a pas de rupture. Et encore, parfois, les ruptures, c'est mieux que le reste. Mais il n'y a pas du tout de notion de rupture ici. Mais on a peut-être besoin de mettre les points sur les i, et notamment parce qu'ici, il y a eu quelque chose qui n'était pas clair. Justement, on y vient à ce fameux défi. Le défi commence avec l'empereur. Besoin de m'affirmer, besoin de dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Donc ce que je veux, ce que je ne veux pas, on retrouve toute cette notion de porter trop de poids, une trahison, une dérobade, une fuite. Il y a quelque chose qui ne me convient pas dans ma vie et à mon avis dans ma vie relationnelle. J'ai besoin d'une plus grande quiétude. Une plus grande quiétude. Oui, c'est ouais, ok, c'est juste comme ça. Ok, j'ai besoin d'apaiser les choses. J'ai besoin que ma reine de coupe, elle puisse être au centre comme cela de mon énergie et qu'elle soit sereine. Elle est hypersensible, la reine de coupe. Euh, Elle n'a pas besoin d'être protégée. C'est une reine, mais je dois faire attention à ses énergies. Et l'empereur ici est clairement à son service. Ce qui va vous aider ici, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, donc, idée de commencement. Vous le connaissez, le système, hein, c'est un as. Donc là, il y a quelque chose qui change, il y a un nouveau chapitre, une nouvelle page qui s'écrit. Et puis, il y a une page qui se ferme ici. Ok. C'est quoi l'as d'épée? L'as d'épée, c'est la clarté dans ma tête. Et toutes les questions et les réponses qui vont avec. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Alors, ça ne veut pas dire que j'irai ou exactement là, mais en tout cas, voilà, à un moment donné, je peux faire le point dans ma tête et je peux répondre à peu près à toutes les questions. L'ASVP, c'est ça. L'ASVP, l'image de l'ASVP, pour moi, c'est un as, c'est une épée, pardon, qui déchire le voile de la nuit pour que la lumière puisse passer. Et ça arrive juste quand même avant ce set d'épée. Donc là j'ai du mensonge et là j'ai la vérité. Vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose entre ces trois cartes-là. Et le fait qu'il y ait l'as d'épée au centre, c'est plus que très bien. Là, j'ai besoin de quitter une situation qui est trouble, qui est pas claire, qui est pas saine, qui est liée à ça. Soit parce qu'il y a vraiment une notion de trahison. Alors ça peut représenter plein de choses, hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. Soit il y a une notion de fuite. Parce que la situation, elle est trop lourde. Peut-être moi, en tant que balance, je suis dans la fuite parce que ça me demande trop d'efforts. Ce qu'on voit ici, ça, c'est trop lourd pour moi, donc ben, j'essaie de louvoyer un peu avec ce qui se passe. Sauf qu'on sait bien, tous, qu'on ne peut pas faire ça dans la vie parce que ça nous retombe sur la gueule à un moment donné.
Donc l'as d'épée ici, lui, on ne le voit pas, on met les points sur les i, les barres sur les t, etc. Vous complétez toutes les lettres, mais à un moment donné, tout devient clair. C'est pour ça qu'on a la reine de coupe qui est au centre. Et le cavalier de bâton, même s'il est freiné, donc pas d'impulsion, pas de précipitation, mais il est porteur d'un beau message où les choses on va retrouver de la joie. Là, avec ces deux cartes-là, il y a une notion de joie qu'on retrouve, qu'on a un peu perdue. Qu'on a un peu perdu parce que pour une raison ou pour une autre, si c'est cette d'épée, hein, toujours, c'est vraiment ça. Et la reine de coupe ici, bah, la reine de coupe, son cœur est blessé actuellement. Et la reine de coupe, qui vous représente? C'est surtout ça qui est important dans votre tirage, mes balances actuellement. C'est un mois d'éclaircissement. Et forcément parce que j'ai l'as d'épée. C'est un mois où au début du mois, c'est pas clair, c'est trop lourd. Fin du mois, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus clair. Et il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément de rupture, par exemple, ici, il n'y a pas forcément de drame ou quoi que ce soit. C'est ça que je veux dire, même si c'est pas le bon terme. Vous voyez, il n'y a pas forcément ça, mais par contre, on va dire tout ce qui doit être dit pour que la situation elle soit beaucoup plus saine. Voilà votre tirage, mes amis. Une notion d'engagement aussi, une notion d'engagement, mais avec du 6 et du 7 ici. Avant de s'engager, il faut, si c'est votre cas, hein, avant de s'engager, ici, il faut bien discuter, il faut bien peser le pour et le contre, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, hein, puisque c'est la première des cartes qui est venue, qui plus est, mais il y a des choses qui sont un peu cachées dans votre jeu ici pour l'instant. Voilà, je vais passer à l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude, donc vous pouvez m'y retrouver si vous le souhaitez. Prenez grand soin de vous. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais pas. Je pense que je vous ai dit à peu près tout. Regardez avec votre signe lunaire, notamment en l'occurrence plutôt. Et peut-être regardez votre Vénus, où est placée votre Vénus, et regardez dans quel signe, à quel signe ça correspond. Parce que là, c'est sur le sentimental, à mon avis, qu'il y a quelque chose. C'est la reine amoureuse au centre quand même. Ok. Prenez soin de vous, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Je veux bien vos commentaires, notamment par rapport à ceci, c'est ce set d'épée là. Allez, je vous dis à bientôt.